précédemment dans Prison Break. Monsieur Kim, Sarah Tancredi, je m'en occupe. Sentez-vous utile en vous accrochant à elle? Très utile. J'en informe la présidente. Je suis en relation directe avec la présidente. Je la contacterai. Pas de parents du côté de Patochek? Rien du tout? Plus rien, depuis qu'il les a tués il y a 4 ans. Fernando Sucre, il était à Las Vegas vers 13h30. À l'ouest, comme Bagwell et Franklin. Vous connaissez DB Cooper? L'argent est planqué dans du tas. Et ils vont tous le chercher. Putain, les mecs de Fox River! Ça y est, t'as trouvé le plan? Un de nos petits camarades a déjà récupéré ce plan. Avant de le détruire, je l'ai d'abord confié au bon soin de ma mémoire. Moi, je possède l'information. Et vous trois, vous possédez la productivité d'huile de coude nécessaire pour déterrer le magot de Westmoreland. Dedans! Oh, ok. On devrait tomber pile dessus. Ces connards ont construit sur le ranch. Il n'y a plus rien. On doit ouvrir dans 15 minutes, c'est dingue. Et alors, où sont ta palais bien? Tu te dégonfles? Allez, s'il te plaît. Le ranch n'est plus là, Michael. Mais les 5 millions, ils sont peut-être encore. Et comment tu vas les trouver? Avec la baguette de sourcier que tu t'es tatouée sur le cul. Toi, tu n'as rien à dire hormis ce que ta mémoire photographique pourra recracher concernant ce plan. Tu me parles pas sur ce ton, petit malin. J'attends de te voir te débrouiller tout seul une fois qu'on t'aura jeté au bord de la route, petit malin. Parce que si t'arrives pas à te souvenir où était le silo, tu ne nous es plus d'aucune utilité. Allez, poupons, laissez-moi sortir. La ferme! Alors fais un effort. D'accord. Très bien d'accord. Ouvrez-moi, les gars. Le ranch était au milieu d'une parcelle, le long de Ship Road, là où elle coupe Cocosing Road. Au centre de la propriété, il y avait les bâtiments du ranch. Et les bâtiments étaient entourés par des arbres. Bon, là, vous êtes lourds, les mecs. Laissez-moi sortir. Oh, hey, hey. Tous les arbres qui sont là ont 1 an maximum. Excepté ceux-là. Où est le silo? Il est au milieu des arbres, sur la gauche, je dirais. Mais c'était peut-être bien une grange. Je fais tout ce que je peux pour me souvenir. Mais je me doutais pas qu'ils auraient tout ratiboisé pour en faire un lotissement couvert de baraques. Je m'excuse, les gars, mais je suis pas Rain Man non plus, moi. Alex Mahone, Bonjour, comment Lyle allez-vous? Sands. Nous avons mis tous nos hommes au courant de la situation. L'ensemble des effectifs et des ressources du bureau de Salt Lake City sont à votre disposition. Merci. Vous avez les dossiers qu'on vous a demandés sur l'affaire DB Cooper? Nous sommes en train de les rassembler. Il s'agit bien de l'affaire qui a eu lieu il y a 30 ans. C'est ça. Si je pouvais les avoir tout de suite, je vous en serais très reconnaissant. Excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes bien là pour les évader de Fox River? C'est exact. Et eux, ils sont venus dans l'Utah pour chercher l'argent que DB Cooper y a laissé. Est-ce que je peux voir ces dossiers? Le silo.
silo, le silo, le silo, le silo. Ça n'a plus aucun sens. Je crois qu'on est baisé sur ce coup-là. Ah, la ferme, ça y est, je crois que je me souviens. Si on devait prendre les paris, je miserais le silo sur la gauche des bâtiments du ranch, entre les arbres. Non, il est à l'extérieur des arbres. Juste là. Vous voyez ces deux arbres? Ils sont plus petits que les autres. Ils ont tous été plantés en même temps, mais ceux-là ont reçu moins de soleil. Quelque chose les en a privés. Le silo. Le fric est sûrement encore là, juste sous ce garage. Il vaudrait mieux que tu te trompes pas. C'est pas un lotissement haut de gamme. C'est des maisons bâties à la va-vite. Les fondations du silo sont peut-être encore là. Pour faire des économies, ils ont dû couler la dalle de béton du garage directement par-dessus. On creuse. Si on tombe sur les fondations, on reste. Sinon, on dégage. C'est parti. Hey, moi là, faites-moi sortir de là! Oh, merde. Y a aucun problème qu'un tournevis dans sa tempe ne puisse régler. Il y a plein de gens qui meurent tous les jours alors que 5 millions de dollars, on voit ça qu'une fois dans sa vie. Hey les mecs là, vous êtes lourds, laissez-moi sortir! On va trouver une solution. Il n'est pas question de faire de mal à qui que ce soit. J'ai une idée. Mais d'abord, on doit se procurer du matériel. Je suis complètement contre, archi contre, à 200%. Tout le monde doit s'y mettre si on veut que ça marche. Mais quand on était en tôle, il a prouvé qu'on pouvait pas lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'on le fait ici. Si on l'arrête en ville, il saura pas où est la maison. En plus, c'est à toi qu'il faut surtout pas tourner le dos. Vas-y, j'aurais pu crever là-dedans, moi. Tu sais quoi? Tu vas faire quelque chose pour moi. C'est toi qui vas faire un truc pour moi. Je veux ma part du pognon. On pourra en discuter quand t'auras montré qu'on peut te faire confiance. Faut que je fasse quoi? Que tu retournes à la jardinerie et que tu rapportes ce qu'il y a sur cette liste. Et tu fais le plein de la voiture. Et tu nous retrouves ici dans 1 heure. Ouais. Hé, David. Fous pas tout en l'air. On n'est plus à Fox River, mon pote. T'as devant toi le vrai acrobate. Mais je veux ma part. Je suis là dans 1 heure. Ouais, casse-toi, toi. Allons-y. Erreur monumentale. Une bêtise incommensurable. Décidément, j'ai du pot. Salut mec, je suis content de te revoir. J'arrive ou t'es à pied? En fait, non, j'ai... Enfin, c'est une longue histoire, c'est compliqué. Je croyais que tu devais retrouver ta famille. Ouais, mais j'ai... Enfin, il y avait des barrages sur la route. Et toi? Pareil. Attends, laisse-moi deviner. Tu vas à Toul? Ouais. Bon, ben, on dirait qu'on va dans la même direction. Heureusement, on n'est pas en retard. Tu m'emmènes? Et attends. Tu le regretteras pas. Bonne nouvelle, monsieur. On a notre premier tuyau sur Patochic.
Il a été vu ce matin dans un fast-food à Cedar Grove, dans le Wisconsin. Laissez la police locale s'en occuper pour l'instant. Aujourd'hui, on se concentre sur l'Utah et sur DB Cooper. Entendu. Lyle, il y a un type là-dedans qui a eu en sa possession le seul billet qu'on n'a jamais retrouvé du casse de DB Cooper, Harold Jenkins. Oui, Cooper a pris de l'essence chez Jenkins et l'a payé avec un billet de 100 le jour du hold-up. On a vérifié les numéros de série et ils correspondaient. Vous connaissez le dossier? Ça a été ma première affaire. Personne n'a pu la résoudre. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que les fugitifs savent où est l'argent? Ils étaient incarcérés avec le vrai DB Cooper. Ce Jenkins de la station-service, il est toujours en vie? Sûrement, à l'époque, il avait juste 18 ans. Bien, allons le saluer. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Veuillez consulter l'annuaire, merci. Du nouveau sur Sarah Tancredi? Je suppose que c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Scofield lui a envoyé un message par la poste, un numéro de téléphone, mais qui n'est plus attribué. Pour être honnête avec vous, je comptais m'entretenir avec la présidente. Oui, à propos de ça, en ce moment, comme vous l'imaginez, Caroline est vraiment très occupée. Elle a toujours été très occupée. Je travaille à ses côtés depuis plus de 15 ans. Paul, elle est présidente des États-Unis maintenant. Certes, Bill, et j'ai contribué à ce qu'elle le devienne. Et si vous espérez pour elle qu'elle le reste, vous suivrez mon conseil et vous resterez dans l'ombre. Elle doit être complètement coupée de tout ce qui touche à Lincoln Burroughs. Je veux lui parler. C'est à moi que vous parlerez. Et seulement à moi. Vous n'essaierez pas de contacter Caroline sans mon approbation. Et surtout, vous ne viendrez plus ici sans prévenir. Finissez votre travail. Trouvez Burroughs. Et si vous me dites que le chemin qui mène jusqu'à lui passe par Sarah Tancredi, alors bien sûr, suivez-le. Une fois que ce sera terminé et qu'on aura tout oublié, on s'occupera de vous retrouver une place dans la vie de Caroline. Bien. Autre chose sur Sarah? La présidente a une confiance en vous inébranlable. Elle veut s'assurer que lors de l'approbation du Sénat, vous n'ayez pas de surprise. À quoi dois-je m'attendre? Les principaux alliés de la Maison-Blanche au Sénat sont Mayor Orff, Barnwell et Somerville. Nous comptons sur eux pour rallier le centre. Et dans l'opposition? Les sénateurs Blake et Killoren ont exprimé leur opposition à votre accès à la vice-présidence. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Une vengeance politique suite au vote du projet de loi sur les énergies le mois dernier. Ils ont été pris par surprise et ils n'aiment pas les surprises. Papa, Lance, je vous présente mon père, Frank. Ravi de vous connaître. Rien qui vaille la peine d'en perdre le sommeil. Pour être franc, la chose la plus importante dont nous aurons à répondre, ce sont les charges à l'encontre de votre fille. Gouverneur, vous êtes avec moi? Oui, absolument. Relax, mec. Cool, d'accord? On fait ce qu'on a à faire et on se barre de cette ville. On préviendra les flics pour qu'ils viennent te chercher, ok? Mais faut juste que tu restes tranquille, d'accord, mec? Woody? Qu'est-ce que tu fais? Woody! Passez-moi le shérif Williams. Oui, je reste en ligne.
Rudy? Depuis quand tu t'y connais en électricité? Depuis le temps où je volais les fils de cuivre dans les transfos. J'allais les vendre sur les quais, ça me faisait un peu de fric. Évidemment, toi, t'étais à l'école. Quoi, je regarde, c'est tout, plutôt joli. C'est quoi déjà ce vieux dicton? C'est pas parce qu'on regarde la carte qu'on va forcément déjeuner. On entre, on trouve le fric, on dégage. C'est tout. Absolument. C'est bon. Maintenant, ça ne dépend plus que du petit. J'ai tout ce qu'il faut? Ouais, j'ai tout. Qu'est-ce que t'as? Quoi, rien, c'est cool, j'ai géré le truc. Quel truc? Ok. Le truc, c'est qu'il y a un bouffon qui est entré dans la boutique, là. Ses réactions, elles étaient louches. Il a senti le plan foireux, alors il a chopé son téléphone. Et là, moi, je l'ai assommé avec ma pelle. T'as fait quoi? Je l'ai frappé avec une pelle. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, putain? Après, je l'ai attaché, je l'ai enfermé dans la pièce du fond avec l'autre plouc, là. Et vous y voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais quoi, j'ai géré le truc, putain? À qui il a téléphoné? Au shérif. Mais je sais plus trop, mec. Tout le truc allait super vite, j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu sais s'il l'a eu? Je sais pas, moi. Peut-être qu'il l'a pas. Comment ça, peut-être? Il l'a eu, oui ou non? Mais oui, non, j'en suis pas sûr. J'en sais rien du tout, moi. Quoi, j'ai rapporté toute la liste. On doit plus perdre de temps. Oui. Navré de vous déranger, madame. Vous avez de l'électricité? Excusez-moi, je cherche Harold Jenkins. C'est moi. Alexander Mahone, FBI. Et je ne l'approche plus, je reste toujours à 15 mètres. Elle veut quoi encore cette fois? C'est pas ça qui m'amène. Alors, c'est quoi? DB Cooper. Il y a encore des gens qui s'intéressent à lui. Ah, c'est pas croyable. Vous travaillez dans la station-service où il a fait le plein? Ouais. Un type d'allure normale. Bah, il a pas dit 3 mots. Il y a quelques divergences dans les témoignages que vous avez faits. Dans l'un d'entre eux, vous avez dit l'avoir servi à 7h du matin. Mais dans un autre, vous parlez de 7h du soir. Alors, soir ou matin? Les deux. Il est venu 2 fois? Ouais. Et les 2 fois, vous avez fait le plein? C'est ça. Pourquoi? Un diagnostic de quoi? De toute votre installation électrique. Nos appareils ont réussi à localiser très précisément les lignes défectueuses. Et qui les a endommagés? Vous, peut-être? Peut-être bien. Je sais seulement que mon supérieur nous a contactés, moi et mon équipe, pour qu'on règle le problème en 2 temps, 3 mouvements. Alors... vous ne travaillez pas pour ma compagnie d'électricité? Non, madame. Et vous êtes libre de contacter votre compagnie. Mais tout ce qu'ils feront, c'est vous envoyer un technicien, pas avant demain, si vous avez de la chance. Et ça lui prendra la journée pour localiser le problème, plus un autre jour pour le régler. Alors que nous, on est là. Et on est prêt à tout pour rebrancher vos circuits. Mes circuits? C'est ça. Et... est-ce que ce sont vos hommes, là-dehors? Oui, madame. Ouais, DB Cooper conduisait une Chevrolet de 1965. Il n'apparaît pas dans le dossier que Cooper ait eu une voiture. Mais Charles Westmoreland en avait une à cette époque. Il avait une Chevrolet de 1965 avec un réservoir de 60 litres. En ce temps-là, ce genre de modèle consommait environ 30 litres au 100. On sait que Cooper a fait le plein à American Fork à 7h du matin ce jour-là et qu'il est revenu le soir à 19h et qu'il a refait le plein. Pourquoi est-ce qu'un type qui allait au Mexique, c'est-à-dire tout droit vers le sud, s'est écarté de sa route pour un détour d'une journée? Pour l'argent. Exactement, Cooper. Westmoreland a sauté d'un avion avec 5 millions de dollars. Mais Westmoreland n'avait pas l'argent avec lui quand on l'a arrêté.
Il s'en est débarrassé avant de se faire prendre. Donnez-moi le marqueur. En partant d'American Fork, il n'a pas pu faire plus de 100 km, quelle que soit sa direction. Je veux tout ce que vous avez à l'intérieur de cette zone. Nos fuyards sont dans l'une de ces villes. Et s'il y a ne serait-ce qu'un chat écrasé dans l'une d'entre elles, je veux le savoir. Alors? Le câble défectueux se trouve sous votre garage. Nous allons devoir creuser le sol pour l'atteindre. Mais qui va payer pour tout ça? Sans parler du nettoyage et de la remise en état. Notre compagnie couvrira tous les coûts. Nous allons juste faire une petite tranchée. Et quand tout sera fini, nous coulerons du ciment et tout sera comme neuf. Combien de temps cela prendra-t-il? D'une façon ou d'une autre, tout sera fini aujourd'hui. Faudrait pas qu'on tarde trop, madame. On voudrait pas qu'une petite dame séduisante comme vous reste assise dans le noir toute la soirée. Eh bien, tout dépend de la personne à côté de qui je serai assise. Touché. Très bien. Allez-y. Et faites tout ce que vous avez à faire. Je dois vous avertir que ce sera bruyant. Vous préférerez sans doute aller jouer au tennis. Oh non, non, maintenant, il fait beaucoup trop chaud. De plus, je dois garder un œil sur vous et m'assurer que vous ne volez rien. Madame. Comment allez-vous? Ça va. Bon courage. Bien, où est l'acrobate? Chez les voisins. Ils branchent une rallonge. On va devoir découper le ciment. Yo, on a de la compagnie. Quoi de neuf, Blanche-Neige? Comme d'habitude, tu débarques au moment idéal. Je te suis pas trop, là. T'as besoin d'une explication? Nous, on est en plein boulot ici. Et on peut pas se permettre que vous traîniez dehors. Oh. Ah, désolé, alors tu veux qu'on se barre et tu nous posteras un chèque? Sucré, je sais que t'as confiance en moi. Et tu sais que tu auras ta part. Mais là, votre présence risque de tout compromettre. J'ai pas l'intention de partir. Je veux ma part du fric. Eh, attends une seconde. T'as pas l'impression qu'on a déjà vécu ça? Tu sais, je te dis que je veux en être, toi tu me dis non. Ensuite, je te menace d'aller balancer tout ce que je sais acquis de droit. Et puis tu décides de la jouer sympa et on forme tous une joyeuse et belle famille. Pourquoi on n'arrêterait pas de perdre du temps, gueule d'ange? Merci. Ça alors, t'es encore en vie, toi? En vie et en pleine forme, mon pote. Comment vous nous avez trouvés? Ah bah, si je te disais que je sais comment accéder au satellite que l'oncle Sam a déployé sur le monde entier. Alors, messieurs, tout va bien? Qui êtes-vous? Qui sont-ils? J'ai dû contacter mon supérieur. C'est lui qui les a envoyés. Il a dit que vous passiez en priorité. Il veut qu'on soit le plus rapide et le plus efficace possible. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de travail devant nous et ça risque d'être très bruyant. Oh, j'allais oublier. Vous avez soif? Non merci, tout va bien. Ouais, ça pue les gars, franchement. On va la voir sur le dos, elle va se pointer toutes les 5 minutes. Le petit a raison. Et vu que moi je ne veux pas creuser, je me porte volontaire pour l'occuper. Tu ne la touches pas. T'es qui toi, sœur Marie-Françoise? Je sais encore me conduire. Je t'aurai à l'œil.
Billy, c'est toi, mon garçon? Billy, c'est toi, réponds. Oui. Merci, vous êtes très gentil. Dites-moi tout. Comment se fait-il que vous ayez réussi à vous éclipser? Consigne du syndicat. L'un des membres de l'équipe supervise le travail. Ah. J'irai voir où ils en sont dans un petit moment. Oui. Un petit renard. Mhm. Un peu plus de glace. Voilà. Très bien. Je prendrai la mienne avec un petit quelque chose de plus fort. Mais comme vous êtes en service, je suppose que vous renoncez à vous joindre à moi. Juste 2 doigts. Comme vous voudrez. Ça faisait longtemps. Ah oui? Le Bourbon, ça me rend toujours irascible. J'ignore le sens de ce mot. Hein? Mais j'adore les sous-entendus qu'on y devine. Vous portez Angel comme parfum, n'est-ce pas? Exactement. Ça vous rappelle une de vos ex, je parie. Oui. Et alors, ça évoque de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs? Un peu les deux. Alors, t'as vu Marie-Cruz? J'ai pas envie d'en parler. Ouais, faut que je trouve de la flotte, là, moi je tiens plus. Il y a un tuyau d'arrosage derrière la maison. Sucré. Ouais. Sur la route. Si t'as des ennuis, chardonneret-européen.net. Là-dessus, on peut tous communiquer. Poste un message sur le forum. Comment tu dis? chardonneret-européen.net. C'est un oiseau, ça? Non. J'ai quelque chose. Ce sont les fondations du silo. Oh putain! Merci Charles. Il faut arriver jusqu'au bord. Et creuser en dessous. On trouve le fric. Et on reprend la route. C'est que... C'est que quoi? Le truc, c'est qu'il va falloir qu'on repasse à Toul pour faire le plein de la bagnole. Je croyais que tu l'avais fait. Mais attends, avec ce qui s'est passé à la jardinerie, ça m'est sorti de la tête. Je veux que tu retournes en ville. Et je veux que tu fasses le plein, c'est clair. Parce qu'on va pas flâner dans les rues avec des millions dans le coffre. Tu comprends ce que je te dis? Vas-y, pourquoi c'est toujours moi là qui... Oh, d'accord. Ouais, d'accord, j'y vais. Je ferais mieux d'aller voir ce que fait notre ami. Exactement. Elle faisait ça tout le temps. Un vernis très voyant au pied. Vraiment très voyant. Oh, oui. Billy? Billy, Oui? je t'ai fait un sandwich. Beurre de cacahuète et gelée de groseille. Et j'ai enlevé la croûte.
Exactement comme tu aimes. Je suis tellement contente que tu sois revenue. Je n'irai pas jusqu'à dire que je t'avais prévenu, mais cette fille n'était vraiment pas faite pour toi. Où est-ce que c'est? De quoi parles-tu, mon chéri? Cette peinture sur le mur. C'est en Hollande, là où j'ai grandi. Tu le sais, voyons. C'est magnifique. Oh, il n'existe pas de meilleur endroit. C'est si paisible, si serein, et si préservé de toute la folie qui hante le monde d'aujourd'hui. Oui, j'écoute. Allô, j'ai besoin d'aide. Il y a un intrus dans ma maison. Allô, madame? Madame, vous êtes là? Répondez. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a eu de l'agitation à Toul. Un peu. Mais rien qui vaille une visite du FBI. Un véhicule volé a été abandonné à la sortie de la ville appartenant à une femme qui a fait ses études à Saint-Louis, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et ici aussi, la compagne du propriétaire signale sa disparition. Son meilleur ami vient voir ce qui se passe. Et il disparaît à son tour. Oui, mais Woody et Check sont connus pour avoir l'habitude de tout planter là pour aller chasser le sanglier si l'occasion se présente et sans prévenir ces dames. Monsieur Mahon, je vous parie mon déjeuner qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans. Son père ne va pas tarder, il a les clés. Vous verrez vous-même. Oh là, mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Mahon! Chut. Ils sont là. Les prisonniers évadés, ils sont ici en ville. Qui est là? C'est la police, madame. Tout va bien? Oui, ça va. Dites-nous ce qui s'est passé. Il y avait quelqu'un, un homme très étrange. Je lui ai fait un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée de groseille. J'ai cru que c'était Billy. Et quand les enfants étaient couchés, on se faisait couler un bain très chaud. On pouvait y rester des heures. Ensuite, je m'asseyais à côté d'elle. Je la regardais se préparer pour la nuit, enduire son corps de crème, coiffer ses cheveux, enfiler son déshabillé léger et vaporeux. Arrêtez, vous me tuez. Oh. Il y avait un endroit très spécial dans son cou. Juste là. Oh, oui. À chaque fois, ça lui donnait la chair de poule. Et ce parfum. Moi, mon ex, il était expert comptable. Il est complètement coincé. Lui, c'était... Bah, merci et au revoir. Oh, tout sauf un gentleman. Pourquoi avoir rompu avec cette dame dont vous m'avez parlé? Nos chemins se sont séparés. Connaissez-vous le meilleur remède pour soigner un pauvre cœur brisé? Je suis tout oui. Remontez en selle au plus vite. Quelle que soit la monture. Je ne demande que ça.
À ce propos, feriez-vous quelque chose pour moi? Je peux vous l'assurer. Approchez. Je dois pouvoir compter sur votre extrême discrétion. Je ne connais pas plus discret que moi. Vous savez, le grand type, le grand costaud qui n'est pas très bavard. Auriez-vous la gentillesse d'aller lui demander s'il aimerait prendre un verre avec moi quand il aura terminé? Merci. Si je comprends bien, vous vous foutez de moi depuis le début. S'il vous plaît, ne le prenez pas comme ça. Vous voulez bien aller poser la question à votre copain, s'il vous plaît. Bonjour papa. Sarah, j'ai essayé plusieurs fois de te joindre. Oui, j'ai passé la journée avec mon avocat. Tu es à Washington? Oui, mais je rentre par le prochain avion. Je croyais que tu y restais quelque temps. Non, non, j'ai modifié mes plans. Sarah, l'homme qui était chez toi et que tu m'as présenté, tu te souviens? Je ne veux plus que tu t'approches de lui. Qui? Lance? De mon groupe? Oui, c'est ça, il n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Et il y a d'autres choses que j'ai découvertes. Mais de quoi tu parles? Tu avais raison. Sarah? Je dois te laisser. Ouais. Très bien. Ouais. Ouais, salut. Juste une seconde, s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous désirez. Mettez-moi $40 pour me 3. Excusez-moi, quelle pompe vous avez dit? La 3. Elle est en panne, la 3. Ok, bah je vais déplacer la voiture. Non, 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 vous donnez pas cette peine. Je vous envoie le mécano. Il va le faire pour vous. Il y a un client pour toi, à la 3. Attendez, là, je suis pressé, ça urge. Il arrive, il sera là dans une seconde. Mettez-vous à genoux, les mains derrière la tête. À genoux! Où sont-ils? Quoi? Où sont les autres? Y'en a marre. Manchot ou pas, je crois que l'autre pécore devrait venir creuser lui aussi. Vous êtes pas d'accord? C'est bien. Qui vous a autorisé à monter dans ma chambre? Pardon, je suis désolé. C'est que j'ai vu personne en bas et j'ai entendu du bruit. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Elle craque justement pour les grands costauds. Excusez-nous, on va reprendre le travail. Non, maintenant c'est terminé. Je crois qu'il est temps que vous quittiez cette maison. Nous avons presque fini. Non, je crois que vous avez fini. Et je veux que vous quittiez cette maison tout de suite.
secret, on va voir ce que c'est. D'accord. Une voiture de flic. Ah, enfin. Lâche-la! Oh non! Elle est notre seule porte de sortie. Je ne veux plus t'entendre, vieille peau, sinon je t'ouvre la gorge comme une truie.
Magda, vous n'en avez ça toujours? À qui est-ce que parler comme ça? À Stanley, s'il vous plaît. Je parle avec Kiki. Kiki? Ça fait quelques jours différents dans le cas. Vous dormez levé dans le laptop. C'est un Kiki. Relax, chérie. C'est un mes filles. Nos amis filles? En tout cas, moi-même, je vais mal reposer. Parce que demain, il faut me lever bonne heure pour mal travailler. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Ben. Je t'aime, ok? Magda, on a laptop ça toujours. On peut chercher dans même l'heure. Pas de problème, pas de problème. Oh, Stanley. Stanley. Bonjour, madame. Bonjour, Stanley. Accompagnez-moi environ, s'il vous plaît. Il y a un problème? Mais maintenant, j'ai affaire ou du moins si la démission m'a pas le sien? Stanley. Merci. Stanley, Oui, madame. moi je veux rédiger un rapport moi passé à complet et puis moi je veux un plan détaillé de 12 prochains mois. D'accord. Dans combien de temps ça va disponible? Bon, mais passez non 15 jours comme ça. 15 jours? Comment 15 jours? Hein? Moi je veux ça là d'ici 5 jours. 5 jours. Moi je veux documenter ça là dans petit wam nan. À moins que dans mon petit bisou. Béatrice, nous parlons sur ça déjà.
connais très bien son monsieur marié. En plus, moi toujours dis ça. La mieux pour l'entreprise là pour ne pas mélanger sentiment avec travail. Ok, désolé. Bon travail. Merci. Bonjour. Bonjour Luna. Excusez-moi, je suis bagage. Oh non, quelle idée. Regarde le travail, je t'ai déjà parlé. Ah, ok. Stanley? Oui, madame. Oubliez lancer paiement employé. D'accord, c'est déjà fait. Luna, je t'annonce. Oui, petite. Rien pas marché. Rien pas marché. Vous l'avez dit. Vous avez besoin de conseil, Béatrice? Eh bien oui, tout ça me voulait c'est que Stanley n'avait moi métier nègre. Investi dans Stanley. Comment ça? Investi dans lui. Tout ça doit connaître que Stanley lui-même ligue madame. Et je m'a regardé là, il semble un nègre qui fidèle lui. Mais mon petit bon nègre là va me faire bouler. Ou doit si son parler de l'amour, Béatrice. Juste pour te corrémel. Qui j'aimerais le faire montrer ça si je ne parle de ça? Si je sais. Juste montrer que c'est un monde qui est sensible pour lui. Un bon ami, un monde qui l'a pris dans n'importe quelle situation. Faire pour lui tout ça t'as aimé le faire pour. Kounya là, l'offre gagne confiance lui, l'offre bon ami, tout petit problème gagne à madame li, c'est sous la vie de reposer. Et laisse ça. Pour prouver que ça sensible pour lui en l'amour. Et pour question de Béatrice. Ça sent une bonne idée, oui. Voilà, chérie. Hey, dimanche anniversaire lui. Fais un cadeau. Fais une surprise. Aïe. Voilà, chérie. Allô bébé? Allô chérie, comment est? En forme mon chéri. Moi en forme. Moi écrit ou pas répondre? Dans l'académie chéri. Je fais ce sport là. Parce que dans 10 minutes, je fini. Qu'est-ce que tu fais là? Moi couché. Je t'ai un message. Vous mangez? Manger oui mamie. Et où même manger? Ah, pas petit. Ma pensée avec elle. Ma vie elle. Ma vie de côté. Wow. Ma santé bébé. Moi j'ai un petit problème économique dans mon moment. Ma fin résoudre et puis ma fin mort. Ça veut dire c'est l'argent qu'il faut pour venir? Bah c'est ça, chérie. Depuis que je finis de résoudre le problème, je vais finir. Pourquoi ça, c'est qu'on y a dit ça? Vous pensez l'argent capable de problème? Bah c'est ça, chérie. Prépare pour voyager, bébé. Viens nous prendre plaisir. Débarquer sur le top. Immédiatement que je fais ça, chérie. Pourquoi on dit, chérie? Seulement, fais mal et tout. Quittez bagaille ou non même. Ma régler tout bagaille. Je débarquer sur un boîte plein chaud. Je fume un pipeau net. Ah, waouh. On va faire ça comme chérie. Ça le bouche pour toi, chérie. Ou faire un vrai pour eux? Bon, non, bébé. On va regarder au Kounia et puis ma bébé. Ok, bébé. Pas ton message. Bisous.
son du tambour, son désir sauvement un peu trop, surpassant le rythme du tempo. Il faut trouver une femme qui peut changer son habitude. Elle doit satisfaire son désir, son cœur et sa solitude. Mais pourtant, il est perdu dans les bras d'une femme sauvage. Comment 15 jours? Moi, je veux ça là d'ici 5 jours. 5 jours. Moi, je veux les documents ça là dans Tiwamna. À moins que dans mon petit bisou. Je débarqué sur un bal plein chaudière. Je vais fumer un pipeau net. Oui, visite. Ah, il n'est pas marché. Ah, il n'est pas marché. Fais-moi sauter, Stanley. Me faire sauter. Pour qui ça? C'est pas rien. Je juste pas t'attendre que tu as pour faire pour comme ça. Et qui sont fait comme ça, qui fait. T'es joyeuse ou perdue dans la nature? Et qu'est-ce que tu as parlé comme ça? À Stanley, si spawn, on tape chat. Gagne un problème avec ça? Oh non, quelle idée. Non. On tape chat. Oh, ou fait me saisir, oui. Ça, c'est jalousie. Vous faites toute journée. Ou la caille, ma travail. Ou parlez les madame qui j'aime. Est-ce que bien? Est-ce que manger? Comment travailler là? L'homme vient me juger, je vais nous coucher. Ou perdu. Ou manger un petit fruit. Ou penser. Non, jalousie. Non, c'est pas ça. À Stanley, si c'est un drame ça, c'est pas rien, juste à faire recherche. C'est dans le moment qui écrit, moi fais la réponse. Ou venir là même salir, pas salir même. Ou commencer avec un drame sans raison. Kiki. Drame. D'accord, Magda. Ça pas t'intéresser pour te connaître que me batte bien pendant la journée? D'accord. Qui sont tes passé journée, chérie? Qui sont tes bien? Me batte bien. Mais connais mon enfant. D'accord. Il y a quelque chose à sauter? Non, me batte bien. Mais, à soir, je me que nous aller souper dehors. Ah, je vois. Parce que moi, j'ai un bagage très important pour me dire. D'accord. On va faire ça mieux. On va prendre une douche. On va prendre dans la chambre. D'accord. Repose-toi un peu, ok? Lorsqu'un homme désire la
Bébé. Fâché avec madame? Non. Pour qui ça? Moi, ça t'a mené me souper. Moi, je viens coucher. Ah, c'est pas rien. Je suis juste fatigué un peu. Un petit massage t'a fait bien, bébé. Pas vrai? Ouais, ça tout. C'est juste fait travail. Ah, bah bien. Ma pensée. À qui ça? Bah, c'est si je travaille. Je vais donner des pensions. Parfois, j'ai envie de danser pour même pas un sous-vêtement adéquat. J'ai envie de bon petit surprise. Acheter un petit cadeau pour mais je n'ai pas l'argent. Nous avons 5 ans ensemble. Bah, j'aime moi aussi sentimental, non? Mais, je toujours me faire qu'elle est content. D'accord, je vais besoin de ça. Achète tout ça pour plaisir, chérie. Merci, bébé. Moi, je montre ça me pèse. D'accord. Côté quel massage là? Quoi dans la douche là, oui? Dans la douche là? Ça quel massage là fait dans la douche là? Chérie, c'est vous-même qui complice. Ben ok. Ça va priver encore. D'accord. Bon matin quel massage là? Luna, vous pensez qu'on va arriver à conquérir Stanley? Béatrice, qu'est-ce qu'on a fait, Kounia? Vous avez fait une balle de Stanley ça pour 1 minute? Bien qu'il y ait une balle, parce qu'on va comprendre petite. Luna, vous avez posé une question? Vous posez ma question juste pour madame si vous avez posé ma question. Non, c'est sous. Sous moi? Qu'est-ce que vous racontez de moi? Vous êtes le meilleur monde qui a parlé de moi. Vous êtes bien amoureuse déjà? Vous parlez perdu. Fais-le connaître que moi-même. Plus trop ta maman. Qui t'a quitté la ville là? Luna. Vous faites semblant de connaître que moi-même déjà? Sérieux?
Stanley, qui ça pour me faire pour montrer que moi,